Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance de ce week-end de 29, 30 et 31 janvier. Alors, sans plus attendre, commençons par le petit message de cette nouvelle lune. Donc ce soir, si vous regardez la vidéo demain, évidemment c'était hier, mais vous pouvez toujours faire vos pardons et vos gratitudes. D'abord, un petit message de cette pleine lune en Lion. Le lion représente la force tranquille aussi, hein, pas à la bagarre ni rien du tout. Mais c'est quand même une pleine lune assez agitée, justement. Donc il faut un peu faire attention. Donc par rapport à cette force, dans notre langage, par rapport aux autres. Ça va être assez remuant. Et la pleine lune en Lion nous dit aussi, ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Par fierté, on peut faire des bêtises, c'est-à-dire, par exemple, ne pas accepter de l'aide. Ah non, je suis trop fière, je n'accepte pas l'aide de quelqu'un, je fais tout seul. Ne pas montrer ses sentiments à quelqu'un, parce que on a de la fierté et on ne veut pas s'abaisser à montrer à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple. C'est ça un peu dans ce style-là, dans cette notion-là, pardon, ce que veut dire ne pas laisser la fierté vous entraver. On vous propose une belle opportunité, mais vous vous dites ah non, hein, moi je mérite un meilleur salaire parce que vous êtes fier, etc. Alors que cette proposition vous va à ravir, mais vous êtes trop fier que pour accepter par exemple une baisse de salaire. Tout simplement. Voilà un peu les exemples au point de vue de la fierté. Et deuxième petit message, je commence incessamment sous peu les signes astrologiques pour le mois de février, donc voilà. Si cela vous intéresse, soyez attentifs. C'est parti, allons-y pour ce week-end. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Il y en a de plus en plus, je suis très très contente. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et voici le message pour le week-end. Le rêveur. Coucou. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je vous explique le rêveur après et je dis pourquoi. La pleine lune est toujours, donc, comme j'ai dit, une façon de se débarrasser de ce qui ne convient plus. C'est aussi également la période, le moment pour pardonner. Se pardonner à soi-même, les erreurs que l'on a pu faire le mois précédent, des schémas répétitifs qui reviennent malgré qu'on a travaillé dessus, ça revient encore, donc il y a encore besoin de nettoyer. Et c'est aussi l'occasion de pardonner aux autres. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est hyper important. Pardonner ne veut pas dire accepter. Mais, pardon, pas de mais. Donc, quand on pardonne, en fait, on se fait du bien à soi-même. Pourquoi ? Parce que on s'apporte la paix. Pardonner, c'est s'apporter de la paix. On est en paix avec nous-mêmes parce qu'on s'est débarrassé d'une énergie négative et ça laisse de la place dans le cœur pour plein d'amour et plein d'opportunités en plus. Voilà ce que veut dire le pardon. Donc, ce soir, si vous regardez la vidéo ce soir ou demain, si vous êtes pour demain, vous pouvez toujours faire ces pardons. Vous écrivez sur une feuille, je me pardonne, je pardonne à telle personne, telle personne, telle personne. Vous prenez cette feuille, vous la brûlez, hop, ça s'en va dans l'éther. Et vous pouvez aussi faire des gratitudes. Voilà, on pardonne et puis on fait les gratitudes par rapport à tout ce que l'on a déjà dans notre vie. Voilà, c'est hyper important de remercier parce que le merci, on donne pour recevoir en échange. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue à ce point de vue-là. Je n'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo de la nouvelle lune, de la pleine lune. Sorry. Alors, pour ce week-end, nous avons le rêveur. Voilà pourquoi ça m'a rappelé de vous parler de la nouvelle lune, parce que on se débarrasse de ce qui ne convient plus, et le rêveur, c'est « je pars ». J'ose. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'ai décidé que je quittais telle situation, que je quittais telle personne, que je quittais tel schéma négatif, etc. Voilà, on quitte. On prend son sac à dos, on s'en va, on ose partir, on ose sortir de cette zone de confort qui n'est pas vraiment zone de confort, puisqu'on décide de la quitter.
Et on part à l'aventure un peu, voilà. Et on se donne déjà la première opportunité d'avoir quelque chose de nouveau dans notre vie. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, voilà. On repart à zéro, hein, page blanche, toile vierge, et il n'y a plus qu'à venir mettre de la couleur dedans, comme on le souhaite. Repartir à zéro, moi j'ai envie de mettre là-dessus un petit message ici. Vous savez que je fais toujours à l'impro. Je ne sais plus le nom. L'oracle victorien, voilà. Pour voir un peu par rapport à ce nouveau départ, ce qu'il a à nous dire. La lune, ça tombe bien. Cool. Merci les anges pour la synchronicité. Merci l'univers. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on disait, on s'en va, on quitte pour aller vers nos rêves. Même si on ne sait pas encore très bien, on peut en tout cas toujours demander à la lune. Je ne m'arrête pas à la nouvelle lune pour mes vœux ou à la pleine lune. Parce qu'on peut aussi refaire un peu ses vœux. Le fait de se détacher des choses, on remet de nouveaux souhaits en route. Quand moi, personnellement, j'ai envie de demander quelque chose à la lune, je lui demande. Voilà, maintenant, j'agis comme ça. Faites un peu comme vous voulez. Mais là, on vous dit que les rêves, on peut encore y penser. Eh bien, puisqu'on parle de rêves, moi, je vais mettre de la lumière dessus. On repart à zéro, c'est justement l'occasion d'atteindre nos rêves. Puisqu'on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. 4 d'un coup, 5, allez, je prends tout. On me dit de prendre tout, je prends tout. Invitation, sortie. Hiver. La justice. La protection. Et les nouvelles. Eh bien, écoutez, c'est pile poil. Je vais vous dire pourquoi. Je les mets face à moi et voilà. Invitation, sortir. Voilà. Donc, sortir, on quitte. On s'invite à vivre autre chose dans notre vie. Pourquoi ? De un, parce que ça fait trop longtemps. On est dans l'hiver, dans le froid, il n'y a plus rien qui nous botte. On a juste envie de cocooner et en fait d'être un peu comme dans sa grotte, comme la guidance d'hier. Voilà. Mais ici, on a décidé, c'est terminé, on sort, on s'en va, on quitte pour retrouver notre équilibre. Parce qu'on était franchement très bas, hein, et on a envie d'équilibrer notre vie pour laisser de la place à de la nouveauté. C'est pour ça que le rêveur est là, pour nous dire, allez, nouveauté maintenant, j'en ai besoin. Et pour couronner le tout, et c'est le plus merveilleux, on a la protection. Donc on peut franchement y aller. On peut franchement partir, quitter, parce que nous avons la protection avec nous. Moi, je trouve ça génial. On parle de mission de vie, évidemment, ici, hein, en tout cas de nouvelles activités. Donc on va aller un peu demander. Vous avez tout le week-end hein, pour réfléchir à tout ça, et même si ça a peut-être déjà commencé hier. Pour les personnes qui se sont senties concernées par le fait de quitter la grotte, eh bien c'est ça. On quitte cette espèce de zone de confort. Et nous allons voir ici en 3 cartes. D'accord. Encore très belles énergies, hein, franchement. Le dirigeant, la protection de nouveau et l'aide d'une personne. Alors, voilà. C'est décidé, sac à dos, on s'en va. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes le dirigeant, vous avez décidé que vous repreniez les rênes de votre vie. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un pour ça. Vous n'allez pas être tout seul. Vous voyez, l'aide de quelqu'un et la protection. Alors, la protection vient des anges, de l'univers, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, etc. Si vous avez vraiment l'impression d'être seul ou si vous n'avez personne à qui vous confier, vous savez que vous pouvez vous confier aux anges, etc. Voilà. Mais
donc il y a quand même quelqu'un qui est là pour vous aider. Alors acceptez cette aide, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui va venir remettre du soleil dans votre vie, qui va peut-être vous guider, parce que vous avez décidé de reprendre votre vie en main, mais comme le rêveur ne sait pas très bien où il va, cette personne peut vous éclairer. Voilà. Très bien. Très bien. Très, très bien. Très bien. Très bien. Je pense, c'est ce qu'on vient de me dire, je pense aussi à l'amour. Vous avez décidé de quitter une situation amoureuse qui ne vous convenait pas. Et là, peut-être que vous aviez déjà quelqu'un dans votre cœur, hein, discrètement ou quoi, et que cette personne vous aime aussi discrètement, et que là, à vous deux, vous allez reconstruire quelque chose de beau. C'est surtout ce à quoi, ça me fait penser. C'est ce qui m'est venu en tête. Je pense beaucoup à un renouveau amoureux avec la personne qui vous convient. Voilà, la personne qui vibre comme vous. Et vous quittez vraiment une situation amoureuse qui était chaotique, qui était... ça ne vous apportait rien du tout en fait. Et il vous a fallu longtemps pour vous en rendre compte. C'est pour ça que vous étiez dans votre grotte aussi. Et... j'ai un problème avec mon téléphone, excusez-moi. Voilà. Et donc voilà. Vous allez retrouver l'amour. Pour moi, cette guidance est quand même aussi très sentimentale. Cool. Maintenant, si c'est par rapport à vous-même, puisque j'aime beaucoup le développement personnel et le premier rapport à soi, c'est le plus important. Vous avez décidé, ça y est, je sors de ma caverne, j'y vais, je reprends mes rênes en main et je vais aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Vous pouvez aller chercher de l'aide auprès d'un thérapeute, un énergéticien, bienvenue chez Caro, un énergéticien, un tout ce que vous voulez. Voilà, dans n'importe quel domaine, un ami, une amie, un parent, voilà. Vous allez chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Voilà, parce que vous êtes conscient que vous n'y arriverez pas tout seul, vous avez été trop bas, et donc quelqu'un va venir vous soutenir en fait. Voilà, il va venir vous soutenir. Et c'est quelqu'un qui vous protège aussi. Et en amour, pareil, la personne que vous allez trouver, eh bien, c'est vraiment votre petit ange gardien. C'est la... Voilà, ça va être le paradis. Cool. Cool. Mais je pense beaucoup à l'amour. C'est ce qui me revient toujours en tête, là, pour l'instant. Donc voilà. Si ça vous concerne d'un point de vue professionnel, eh bien, dirigeant, ça y est, c'est décidé, je quitte mon emploi de fonctionnaire, là où vous avez un chef au-dessus, vous décidez de partir vers de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, etc. Vous y pensez, parce que le rêveur a ça en tête, mais il ne sait pas encore très bien vers quoi il va. Mais en tout cas, ça chemine dans votre esprit, et la personne qui peut vous aider ici va vous aider. Vous allez peut-être reprendre une formation, vous allez peut-être prendre conseil auprès d'un ami, d'une amie, d'un parent qui est déjà indépendant, etc. Et de toute façon, de nouveau, la protection. Donc, voilà. C'est dans votre tête, et à partir de maintenant, vous allez tout mettre en place pour devenir votre propre chef. Chef, si vous êtes une femme. Cool. Vu que ça passe un peu par tous les domaines, je vais demander à l'oracle des miroirs une carte par domaine. Pour moi, c'est le sentimental qui prime ici, donc on va d'abord demander d'un point de vue sentimental. Allez. Oracle des miroirs. Nouveau départ sentimental. Que nous dis-tu? Voilà, c'est la preuve que vous avez examiné la situation, votre situation amoureuse, et que vous vous êtes dit non, j'en peux plus, ça ne me va pas, je ne vibre plus, je n'ai plus ce que je veux, en fait, je m'en vais. Ok. Et je complète avec une carte du manuscrit qui est là. Voilà. Juste pour vous dire, protection, c'est la bonne idée. Vous avez été bien éclairé,
vous avez examiné et là, ting, vous avez compris que cette relation ne vous apportait rien du tout. Donc, vous faites le choix de évolution, déjà. Je le dis pour les trois parce qu'elle a sauté. Moi, je dis amoureux, professionnel ou développement personnel, vous allez vers une évolution. C'est superbe. J'ai perdu le fil de mon idée, du coup, au point de vue amoureux. Oui, les idées, c'est aussi la créativité. Donc voilà, vous laissez de la place à de nouvelles opportunités dans votre vie amoureuse. D'un point de vue développement personnel, qu'est-ce que cela nous dit? Fécondité. Vous êtes parti sur de bonnes bases. Voilà, fécondité, c'est 9 mois. Donc, vous avez décidé de vivre autrement, de vous aimer, de vous accorder du temps, de faire des choses qui vous plaisent à vous et plus aux autres, etc. Et voilà, vous avez décidé, vous partez de zéro. Ça prendra peut-être 9 mois, mais dites-vous que ça prendra le temps qu'il faut pour vous, avec bienveillance et sans jugement. N'allez pas trop vite, faites un pas à la fois, une chose à la fois. Si vous partez dans tous les sens, vous allez dépenser votre énergie sans aucun aboutissement. Donc voilà, faites une petite analyse et demandez-vous quelle est la première chose la plus importante que je dois faire pour moi. Moi, je vous dirais simplement vous aimer tel que vous êtes. L'avantage, médecine, vous allez retrouver une meilleure santé pour vous. Le fait de s'aimer, vous apportez plein d'amour, vous allez retrouver une santé émotionnelle. Vous allez retrouver une santé mentale parce que vous n'allez plus vous tracasser à essayer de faire plaisir aux autres parce que vous allez vous faire plaisir à vous. Voilà. Vous allez vous soulever, vous alléger, voilà, grandir et vous n'aurez plus un petit mot par-ci, un petit mot par-là parce que vous allez vous en occuper. Vous allez vous occuper de vous. Nickel. Vous allez retrouver de la santé à tout point de vue. Et d'un point de vue professionnel, vous allez sortir de cet enfermement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Vous ne faites plus ce qui vous plaît. Vous ne prenez aucun plaisir à rien du tout. Et il est temps de partir. Il est temps de quitter. Vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne vibrez plus. Ça ne va pas. Voilà. De la perte. Vous perdez de l'argent. Du temps, pardon. Parce que moi, je vois perte, je ne pense pas spécialement aux financiers. Je viens d'avoir un message quand même qui vient de me passer. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous n'avez plus d'abondance dans votre vie. Hein. Au point de vue professionnel, non, absolument pas. Vous y allez vraiment avec les pieds de plomb. Plus aucune abondance, ni de bonheur, ni de joie, ni de plaisir, ni de partage, ni d'aimer ce que vous faites. Hein. Mais alors, pas du tout. Deuxième message, je parlais de devenir indépendant. Dites-vous que si vous décidez de mettre cela en place, mais ça va vous apporter bien plus financièrement que ce que vous faites maintenant. Voilà, c'est très bien de gagner de l'argent. On a tous droit à l'abondance financière. Si on oublie les schémas éducatifs que l'on a reçus, eh bien, on a tous droit à une abondance financière. Il suffit de le demander, mais surtout, il suffit d'ouvrir la porte à l'abondance financière. Ça, je parle un peu pour tout le monde. Si vous vous dites, oui, mais non, hein, je ne peux pas demander de l'aide de 50 000 €, c'est beaucoup de trop. Mais non, ce n'est pas beaucoup de trop. On peut demander ce que l'on veut. Voilà. On peut demander ce que l'on veut, mais il faut y mettre du sien aussi. Vous voyez, il faut surtout essayer de casser ces schémas par rapport à l'argent. Non, il ne faut pas travailler dur pour avoir de l'argent. Oui, tout le monde a droit à l'abondance financière. On n'est pas né pauvre. Voilà, l'abondance, elle est partout dans notre vie. Je m'emballe parce que je trouve que cette guidance ici ce week-end est vraiment encore une porte ouverte à une multitude d'opportunités dans les domaines de notre vie. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Voilà. Je vais mettre, parce que j'ai bien envie,
Une petite lumière générale pour tout ça. Oh, je suis trop contente. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? Eh bien, dans tous les domaines. Amoureux, stop, ça ne me convient plus. Développement personnel, je mets mes limites, j'arrête d'être quelqu'un que je ne suis pas. Professionnellement parlant, stop, j'ai atteint ma limite, ça ne m'apporte plus rien. Voilà, c'est le plus important. Savoir dire non, c'est terminé. Mettez ça dans vos vœux, hein, à la lune, dans vos souhaits, hein, puisqu'on décide de se séparer de ce qui ne convient plus. Hein. Alors, au point de vue des fleurs de bac, eh bien, nous avons la sweet chestnut. Voilà, c'est une fleur qui apporte mais plein d'espoir, la sweet chestnut. Je suis tellement contente et excitée que j'en mâche mes mots. La sweet chestnut, elle tombe aussi très bien. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va venir nous remettre de l'espoir. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, vous-même ou quelqu'un d'autre, suivant votre cas de figure. Maintenant, peut-être que tout vous concerne aussi. Hein. Voilà, elle va venir dire « Hé, derrière les nuages, il y a le soleil. Continuez à y croire, surtout. » C'est la fleur qui va vous redonner de l'énergie dans votre vie, qui va vous dire « Hé, mais la vie est belle, hein. Allez, on bouge. » Ça va très bien avec le rêveur aussi. Voilà, c'est la fleur qui va vous donner l'impulsion de devenir le rêveur, de prendre votre sac à dos et de partir vers une nouvelle aventure. Même si vous ne savez pas encore très bien où vous allez, l'impulsion, elle est là. Très cool. Tout est possible dans la vie, à n'importe quel âge. Tout est possible à partir du moment où l'intention vient du cœur. Mais tout est possible dès qu'on s'ouvre l'esprit, on ouvre le cœur. Bien sûr. Je vous entends derrière dire « Non, c'est pas... » Mais si, c'est vrai. Pourtant, si votre ego vous n'arrête pas de vous dire que c'est pas vrai et que vous restez dans le mental, peut-être. Mais là, belle opportunité. Angoisse. Évidemment, ça peut apporter des angoisses, tous ces changements. On est bien d'accord. Parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas où on va. Hein. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, comme on dit. Alors, les huiles qui peuvent vous aider justement dans ces petits moments d'angoisse, le doTERRA air, le cyprès, la lavande, la rose et le cilantro. La petite phrase, je travaille à devenir la meilleure version de moi-même. Pour le développement personnel, génial. Pour le boulot, pareil. Devenez, professionnellement parlant, votre meilleure version. Mettez vos talents en avant, etc. D'un point de vue amoureux, la meilleure version de vous-même, c'est la meilleure façon d'attirer à vous une personne qui vibre comme vous. Voilà. Le positif attire le positif, hein, vous savez bien. J'écoute ma voix intérieure le plus souvent possible et celle-ci devient plus omniprésente. Voilà. Le petit diable là-bas, hein, on lui dit hein, dégage et on écoute la voix du cœur. Voilà, voilà, voilà. Je suis encore très, très contente pour cette guidance du week-end. Franchement, je suis trop contente. Je vais terminer par un petit message des anges. Ah non, par un... Si, restons sur la première idée. Par un petit message des anges. Non, je change d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On va vers une nouvelle prospérité en fait. Puisqu'on décide de partir ailleurs. Ah, oui, je vais vous la lire, mais ce n'est pas celle-là que je prendrai. Parce que c'était mal. C'est pas celle-là que je dois prendre, mais je vous la lis quand même. 4 étapes pour que la prospérité fasse enfin partie de ma vie. Me fixer un but élevé. Quand je vous dis que vous pouvez tout demander, voyez grand surtout. Partez de zéro, voyez grand. Reconnaître toute la puissance en moi. Nouvelle lune en Lion, je vous ai parlé, pleine lune en Lion, je vous ai parlé de la force. Me concentrer sur mon but.
Comme on est dans le rêveur, il suffit juste de se poser les questions afin de bien déterminer exactement ce que l'on veut, que ce soit en amour pour soi-même ou professionnellement parlant, et nourrir ma vie de pensées positives. Voilà. Ce nouveau départ va changer vos vibrations, en mieux bien sûr. Voilà, voilà. Je suis le courant, je suis lumière, je suis gagnant, je suis chanceux. C'est exactement la porte que vous ouvrez pour vous en partant à l'aventure. Que du bonheur. Voilà cette petite guidance bonheur pour le week-end. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si la guidance bonheur vous a plu, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de paillettes magiques. Et on se retrouve dans le courant du week-end pour les signes astro du mois de février. Voilà, voilà. Merci beaucoup à vous.